Premièrement, qu'est-ce que la factorisation? Ben, la factorisation, c'est, mettons toi, en secondaire 3, tu as appris à faire 12A fois 7A moins 2B. Donc ça te donne quoi? Ça te donnait 84A2 moins 24AB. Bon, ben, la factorisation, c'est de faire l'inverse. C'est de partir de l'expression qui est ici et revenir à c'est quoi qu'on a multiplié pour arriver à ça. Donc, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette capsule-là. Retour sur secondaire 3 encore une fois, une mise en évidence simple. C'était quoi une mise en évidence simple? C'est que nous, on a l'expression 24x2 moins 40x. On se demande qu'est-ce qu'on a multiplié pour arriver à ça. Premièrement, il faut trouver ce qui est commun aux deux. Donc, 24 et 40, on voit qu'on a un facteur qui est 8, qui est commun aux deux. Et x2, on a xy de l'autre côté, ben on a 8x qu'on pourrait comme sortir de cette expression-là. Mettre en évidence, c'est ça. Donc, ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'on se trouve à diviser par 8x chacune des deux expressions. Et on va dire qu'est-ce qui va rester. 24 divise 8, 3. x2 divise x. Moins 40, ça donne moins 5. xy divise par x, ça donne y. Donc, l'expression qu'on a multipliée pour arriver à ça, c'est celle-ci. Deuxième exemple, on a 45AB2 moins 18BC. Qu'est-ce qui est commun à ça dans les deux cas? C'est 9B. Donc, on s'aperçoit que 45, ça se divise par 9. B2 et BC, ça se divise par B. Donc, on a 9B qu'on peut mettre en évidence. Qu'est-ce qui va nous rester? 45 divise 9, 5. AB2 divise ça, ça donne AB. Moins 18 divise 9, ça donne moins 2. B divise B, ça donne 1. Et C. Il y a de quoi d'important quand on fait des mises en évidence. Donc, nous, on a 12H4 plus 3H2. Qu'est-ce qui est commun à ces deux termes-là? Ben, c'est 3H carré. 3H carré. Donc, on met notre 3H carré en évidence. 12 divise 3, ça donne 4. H à la 4 divise par H au carré, ça donne H à la 2. Là, il faut faire attention. 3 divise 3, ça donne 1. H au carré divise H au carré, ça donne 1 aussi. Donc, ici, il y a un plus 1 à mettre. Moi, je te le dis, là, souvent, tu vas mettre 0. Parce que dans ta tête, 3H au carré divise 3H au carré, ça s'élimine, ça s'annule. Mais c'est pas vrai. Ça donne 1. Ça, c'est vraiment important de faire attention à cette erreur-là. Dernier exemple de mise en évidence simple. Nous, on a l'expression x parenthèse x-8 plus 2 parenthèse x-8. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ben, le x-8, il est commun aux deux. Ben, on peut le mettre en évidence. Donc, x-8, qu'est-ce qui va nous rester? Le x plus 2. Ça va aider à comprendre la suite des vidéos qui s'en viennent. Donc, cette année, ce qu'il faut voir, c'est la mise en évidence double. Qu'est-ce que c'est? Ben, premièrement, on va regarder les deux premiers termes qu'on a ici et les deux derniers termes qu'on a là. La mise en évidence double, en passant, ça va se faire seulement si on a 4 termes. Donc, des termes, c'est le 6xy plus le 15y plus le 8x plus le 20. Donc là, on a 4 termes. Qu'est-ce qui est commun à 6xy plus 15y? Donc, on peut mettre en évidence un 3y. Qu'est-ce qui va nous rester? 6 divise 3, 2. Xy divise y, x. 15 divise 3, 5. Y divise y, ça donne 1. On va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut sortir de commun à 8x et de 20? C'est 4. Donc, on écrit plus 4. 8 divise 4, ça donne 2x. 20 divise 4, 5. Et on s'aperçoit que 2x plus 5 est commun aussi. Ben, on le met en évidence. D'où le terme double mise en évidence. Qu'est-ce qui va nous rester? 3y plus 4. Je te donne 3 autres exemples pour que tu comprennes, puis en classe, on va en faire beaucoup. Donc, ici, on s'aperçoit qu'on a 4 termes. Ben, on peut faire peut-être une double mise en évidence.
On essaie de trouver ce qui est commun à AB plus 30 et ce qui est commun à 6B plus 5A. On s'aperçoit qu'il n'y a rien. Ben, il y a quelque chose qu'on peut faire dans la double mise en évidence, c'est d'interchanger deux termes pour voir est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire. Donc, moi, j'ai AB plus 6B plus 30 plus 5A. Là, rendu là, est-ce que je peux mettre de quoi en évidence? Donc, oui dans le premier, oui dans le deuxième. Qu'est-ce qui est commun dans AB plus 6B? B. Il va me rester A plus 6. Qu'est-ce qui est commun dans le deuxième? 5, parce que 30, ça se divise par 5, 5, ça se divise par 5. Il va me rester 6 plus A. Là, il faut s'habituer aussi que A plus 6 et 6 plus A, c'est la même chose. Donc, on s'aperçoit que A plus 6, on peut le mettre en évidence. Et il va nous rester B plus 5. Donc, l'expression qui est ici nous permet d'avoir l'expression qui est en haut. Un cas vraiment particulier, c'est celui qu'on a ici. On a 4x2y, moins 12x, moins 3xy, plus 9. Qu'est-ce qui est commun aux deux premiers termes? 4 et 12. 4. x2y avec x, x. Qu'est-ce qu'on... Donc là, c'est comme si on se trouvait à diviser par 4x ici. Donc ici, il va nous donner xy moins 3. Dans le deuxième terme, je m'aperçois que j'ai 3 qui est commun. Et là, je mets mon 3 en évidence. Je ne le ferai pas ici, je vais le faire à droite. Si je divise par 3, qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va me rester moins xy plus 3. Mais là, j'ai un problème. Parce que moi, je veux avoir xy moins 3. Ça, en classe, on va en faire quelques-uns. Dans les exercices, il y en a quelques-uns, mais c'est à toi de voir qu'il y a de quoi qui marche, qui ne fonctionne pas à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il faut mettre un moins 3 en évidence pour avoir le même terme entre parenthèses. Donc là, le xy, puis 9 divise moins 3, ça devient moins 3. Et là, je m'aperçois que la parenthèse qui est ici est maintenant pareille à la parenthèse qui est là. Donc, je peux la mettre en évidence. xy moins 3. Et 4x moins 3 reste là. 4x moins 3. Je te donne un deuxième exemple de celui-là pour que tu comprennes bien. Puis en classe, là, comme j'ai dit, on va faire beaucoup d'exercices là-dessus. Fait que, on regarde ce qu'on a devant nous. Est-ce qu'ici, on est capable de mettre en évidence quelque chose? Oui, y, y. À droite, on n'a rien. Donc, c'est un cas un peu comme j'ai dit tantôt. On va, premièrement, intervertir deux termes pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire maintenant. xy moins 3x moins 3y plus y2. Deuxième étape. Qu'est-ce qui est commun à ça dans l'expression qui est ici? On voit qu'on a un x. Donc, xy divise x, ça donne y. Moins 3x divise x, ça donne moins 3. Là, dans l'expression de droite qui est ici, moi, je t'ai dit tantôt que dans la parenthèse, ça va me prendre y moins 3. Donc là, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir y moins 3 ici? Oui, en sortant le y. Donc là, je mets le y en évidence. Si je divise ça par y, ça va me donner moins 3 plus y. Et encore là, c'est un peu tannant, mais dans les exercices, je vais essayer d'en donner quelques-uns. Donc, on s'aperçoit que moins 3y et y moins 3, c'est la même chose. Donc ici, ça nous donne y moins 3, x plus y. Il n'y aura pas ben de magie là-dedans. Ce qui va être important, ça va être de pratiquer en masse, de faire beaucoup d'exercices. Même quand tu penses que tu es correct, tu continues, tu en refais quelques-uns. Faut pas lâcher la patate, comme j'ai écrit. Puis en entrant dans le cours, là, ça c'est en début d'année, je fais ça quelques fois pour vous encourager à écouter les capsules. Fais-moi un clin d'œil, puis je vais te donner une récompense pour avoir écouté la capsule au complet.
Mais dis-le pas aux autres élèves, aux autres amis, aux autres de la classe, là, s'il te plaît. Parce que moi, je veux vraiment t'encourager à écouter les capsules. Puis ceux qui les écoutent pas, ben tant pis pour eux autres. Fait que gardez ça pour vous autres. C'est juste pour le fun.